Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Ils disent que l'amour guérit tout. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que ce qui vous déchire souvent de l'intérieur, ce n'est pas le manque d'amour, mais la manière dont vous l'avez enchaîné. Vous pensez aimer quelqu'un, et pourtant, chaque geste, chaque silence, chaque distance vous consume. Ce n'est pas l'amour qui vous fait souffrir, c'est l'attente. C'est ce lien invisible mais pesant qui attache votre bonheur à la présence, aux réponses, à la validation de l'autre. Et ce lien, on l'appelle attachement. L'attachement ne se présente jamais sous son vrai visage. Il porte le masque de l'amour. Il parle avec la voix du soin. Mais au fond, il est une peur raffinée. Peur d'être seul, peur de ne pas être assez, peur de l'abandon. C'est dans ces peurs que se tisse l'illusion. Croire que si l'autre vous aime en retour, si l'autre reste, vous serez enfin en paix. Mais c'est un marché impossible, car nul être humain ne peut porter sur ses épaules la responsabilité du bonheur d'un autre. L'amour véritable est libre. Il est une offrande silencieuse. Il dit « Je veux que tu sois heureuse, même si ce bonheur ne m'inclut pas. » Tandis que l'attachement dit « Tu dois me rendre heureuse, sinon je souffre. » L'un est un cadeau, l'autre est une dette. Et entre les deux, se dresse un monde de confusion émotionnelle, où chacun attend de l'autre ce qu'il n'est pas capable de se donner lui-même. Tout commence par une rencontre. Quelqu'un entre dans votre vie, et sans que vous compreniez comment, cette personne devient votre monde. Vous projetez sur elle vos rêves, vos espoirs, vos blessures. Vous ne voyez plus qui elle est, mais ce que vous espérez qu'elle soit. Et c'est là que naît l'attachement, dans la projection. Vous ne tombez pas amoureux de la personne, mais de ce qu'elle réveille en vous, de ce qu'elle pourrait réparer, combler, compléter. Puis vient le besoin de proximité, constant, insatiable, l'envie de tout partager, de tout savoir, l'angoisse dès que l'autre s'éloigne, répond moins vite, semble distant. L'esprit entre en turbulence, le cœur s'accroche, s'agrippe, s'agite. Vous devenez dépendant de ses humeurs, de ses choix, de sa présence. Vous appelez ça aimer. Mais est-ce vraiment cela? Quand l'autre devient la condition de votre bien-être, quand son absence vous arrache la paix, ce n'est plus de l'amour, c'est un emprisonnement mutuel. Et tôt ou tard, cela crée de la tension, car personne ne veut être captif d'une attente. Personne ne veut être regardé comme un sauveur, un garant de l'équilibre de l'autre. Ce poids finit toujours par écraser la relation. Comprendre cela, ce n'est pas renoncer à aimer, c'est apprendre à aimer juste. C'est prendre conscience que le véritable amour ne lie pas. Il libère. Il ne demande pas. Il offre. Il ne s'accroche pas. Il accompagne. Il ne dit pas « Tu dois ». Il murmure « Si tu veux ». C'est un amour qui ne connaît ni chaîne, ni obligation, ni possession. Mais cela demande une révolution intérieure. Cela demande de regarder en face cette part de soi qui a peur, qui cherche la sécurité dans l'autre, qui veut s'assurer qu'on ne sera pas abandonné. Cela demande du courage pour reconnaître que cette peur ne peut être apaisée par l'extérieur. Elle ne peut être tenue en laisse par une présence. Elle ne peut être guérie que par une rencontre avec soi-même. À celui ou celle qui souffre parce qu'il aime trop fort, trop intensément, je dirais ceci. Ce n'est pas l'intensité de ton amour qui fait mal, c'est l'endroit d'où il part.
Si tu aimes depuis un vide, depuis un manque, tu chercheras à combler. Et tant que tu combles, tu n'aimes pas. Tu prends. L'amour vrai commence quand tu te tiens entier, debout, sans mendier une attention, sans supplier un regard, sans implorer un retour. L'amour vrai est un trop-plein. Il ne naît pas d'un vide, mais d'une plénitude intérieure qui veut se donner, sans rien exiger. Et c'est ce que nous explorerons à travers ce chemin. Comment reconnaître l'attachement? Comment le désamorcer? Et comment faire émerger un amour plus vaste, plus lucide, plus libre? Car aimer sans attachement, ce n'est pas cesser d'aimer, c'est apprendre à aimer mieux. Il y a un réflexe humain presque universel. Quand quelque chose nous semble précieux, nous voulons le retenir. Nous voulons l'enfermer dans une cage dorée, le rendre immobile, éternel, sûr. C'est ainsi que naît le besoin de contrôle. Et dans l'amour, ce besoin devient rapidement une entrave. Ce qui au départ était un élan sincère de connexion devient une tentative maladroite d'appropriation. Cela commence subtilement. Une envie de savoir où l'autre va, avec qui. Un léger agacement quand il ou elle ne répond pas assez vite. Une inquiétude quand il ou elle semble différent. Puis, on commence à poser des conditions. Tu ne devrais pas parler à cette personne. Tu ne devrais pas poster ça. Tu ne devrais pas sortir sans moi. Ces phrases qui se veulent des marques d'attention sont en réalité les premiers barreaux d'une prison émotionnelle. Le paradoxe, c'est que plus on veut garder l'autre près de soi, plus on le pousse à partir. Car nul n'aime être surveillé, limité, contrôlé. L'amour s'étiole dans la contrainte. Il se fane quand il n'a plus d'air. Et pourtant, l'esprit attaché continue de resserrer son étreinte, convaincu que c'est en tenant plus fort qu'il sauvera la relation. Il ignore que c'est en lâchant qu'il la rendra possible. Pourquoi avons-nous ce besoin de contrôle? Parce que l'incertitude nous effraie. Ne pas savoir ce que l'autre pense, ce qu'il ressent, ce qu'il pourrait faire. C'est insupportable pour un cœur fragile. Alors on met des garde-fous, on surveille, on interroge, on devine. Mais ce faisant, on cesse d'aimer. On entre en guerre, contre l'autre, mais surtout contre soi. Car, en vérité, le besoin de contrôler l'autre naît d'un manque de confiance. Confiance en l'autre, mais aussi confiance en soi. Celui qui sait sa valeur, celui qui se sent en sécurité en lui-même, ne ressent pas le besoin de posséder. Il peut laisser l'autre être libre, sans que cela soit perçu comme une menace. Mais quand on doute de soi, la liberté de l'autre devient une angoisse constante. Le Bouddha disait que chacun vit dans son propre monde intérieur. Vous ne pouvez entrer dans ce monde qu'en tant qu'invité, jamais en tant que maître. Vous ne pouvez pas vivre à travers l'autre, ni le façonner à votre image. Vous pouvez seulement l'accompagner en tant qu'être libre, marchant à ses côtés, et non derrière lui en le tirant, ni devant lui en le poussant. L'amour véritable est une cohabitation de libertés. C'est deux mondes qui se touchent sans se fondre. Deux individus qui se choisissent, jour après jour, sans obligation, sans pression, sans contrat caché. Et c'est précisément cette liberté qui rend le lien authentique. Car on ne reste pas par peur, ni par devoir, mais par élan du cœur. Apprenez à repérer ces micro-contrôles, que vous exercez sans même vous en rendre compte. Les commentaires passifs-agressifs, les silences accusateurs, les ultimatums déguisés. Tout cela ne dit qu'une chose: j'ai peur. Et c'est cette peur qu'il faut regarder, non pour la condamner, mais pour la comprendre. Laissez les gens libres,
et ils reviendront par choix. Forcez-les et vous les perdrez. C'est la règle non écrite de toute relation saine. Ce qui est gardé de force n'est jamais vraiment à vous. Ce qui revient librement l'est profondément. Il y a une vérité que peu d'entre nous osent regarder en face. Nous sommes seuls, fondamentalement, existentiellement, radicalement seuls. Non pas dans un sens tragique, mais dans un sens structurel. Chaque être humain est une île de conscience, un monde intérieur inaccessible à tout autre. Et comprendre cela, c'est franchir une étape cruciale vers l'amour véritable. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'aimez jamais directement la personne. Vous aimez l'image que votre esprit a construite d'elle. Vous aimez une version que vous avez sculptée dans votre propre mental. Et cette version peut être merveilleuse, mais elle n'est pas l'autre. Elle n'est qu'un reflet, une projection, un rêve. Ce que cela signifie, c'est que même dans les relations les plus intimes, il y a une distance irréductible entre les êtres. Et cette distance n'est pas un problème. Elle est la condition de toute rencontre réelle. Car ce n'est que lorsque vous acceptez que l'autre est un monde que vous ne posséderez jamais, que vous pouvez enfin l'aimer pour ce qu'il est, et non pour ce que vous voudriez qu'il soit. Il y a une vérité que peu d'entre nous osent regarder en face. Nous sommes seuls. Fondamentalement, existentiellement, radicalement seuls. Non pas dans un sens tragique, mais dans un sens structurel. Chaque être humain est une île de conscience, un monde intérieur inaccessible à tout autre. Et comprendre cela, c'est franchir une étape cruciale vers l'amour véritable. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'aimez jamais directement la personne. Vous aimez l'image que votre esprit a construite d'elle. Vous aimez une version que vous avez sculptée dans votre propre mental. Et cette version peut être merveilleuse, mais elle n'est pas l'autre. Elle n'est qu'un reflet, une projection, un rêve. Ce que cela signifie, c'est que même dans les relations les plus intimes, il y a une distance irréductible entre les êtres. Et cette distance n'est pas un problème. Elle est la condition de toute rencontre réelle. Car ce n'est que lorsque vous acceptez que l'autre est un monde que vous ne posséderez jamais, que vous pouvez enfin l'aimer pour ce qu'il est, et non pour ce que vous voudriez qu'il soit. La sagesse bouddhiste va encore plus loin. Elle affirme que tout ce que vous ressentez, tout ce que vous expérimentez, tout ce que vous interprétez, vient de vous. Le monde que vous voyez n'est pas le monde en soi, mais une version filtrée par vos croyances, vos blessures, vos attentes. Vous ne vivez pas dans la réalité. Vous vivez dans votre interprétation de la réalité. Cela veut dire que le bonheur que vous cherchez dans une relation ne peut pas être donné par l'autre. Il ne peut être que déclenché par vous. L'autre peut vous toucher, vous inspirer, vous aider à vous révéler. Mais jamais il ne peut être la source de votre paix intérieure. C'est une tâche qui vous revient entièrement. Et plus tôt vous l'acceptez, plus tôt vous vous libérez. Vous cessez d'attendre de l'autre qu'il vous rassure constamment, qu'il devine vos besoins, qu'il vous complète. Vous cessez d'être un mendiant d'affection et devenez un créateur de présence. L'amour cesse d'être une transaction, un échange de confort. Il devient une célébration de deux solitudes conscientes. Mais cela ne va pas de soi, car l'attachement adore se nourrir de l'illusion de fusion. Nous ne faisons qu'un, dit-il. Je ne peux pas vivre sans toi. Ces phrases socialement romantiques sont spirituellement destructrices. Elles effacent la frontière sacrée entre deux êtres.
Elles écrasent la San Juanis, la liberté, dans le nom de la passion. Et elles préparent le terrain pour la souffrance à venir. Dans la perspective bouddhiste, ce qui rend la souffrance inévitable, c'est notre refus de reconnaître l'impermanence. Tout change, tout passe, tout se transforme. Le lien amoureux le plus profond sera un jour altéré par le temps, la distance ou la mort. Vouloir le figer, c'est vouloir lutter contre la nature même de l'existence. Cela ne veut pas dire renoncer à aimer. Cela veut dire aimer dans la pleine conscience de la finitude. Aimer avec intensité, avec délicatesse, avec présence, mais sans illusion de possession. C'est aimer avec un cœur ouvert et des mains ouvertes. Être là, pleinement, sans exiger que l'autre reste. Celui qui comprend cela ne vit plus ses relations dans la peur, mais dans la gratitude. Il ne dit pas « Tu es à moi ». Il dit « Merci d'être là, même si ce n'est que pour un instant ». Il ne demande pas que l'autre comble son vide. Il le remplit lui-même et partage ce trop-plein. Et dans cet amour-là, il n'y a ni drame, ni chaos, ni dépendance. Il n'y a que l'élan pur de deux âmes qui se reconnaissent, sans se limiter. C'est une révolution, car cela nous oblige à réévaluer toutes nos habitudes affectives. Cela nous pousse à quitter les scénarios de fusion, de contrôle, de réparation, pour entrer dans un lien de vérité. Un lien où chacun est savamment et responsable de lui-même, et où la relation devient un espace sacré de croissance, et non un pansement émotionnel. Il existe un fondement simple, mais radicalement transformatif dans les enseignements du Bouddha. 3 vérités universelles, souvent oubliées, mais essentielles pour comprendre la nature de l'attachement et, par extension, la liberté intérieure dans les relations humaines. La première est l'anicca, l'impermanence. Rien dans ce monde n'est permanent. Les émotions passent, les corps vieillissent, les liens évoluent, les situations changent. Tout ce à quoi vous tenez finira par se transformer ou disparaître. C'est une vérité inconfortable, mais salutaire. L'attachement, au contraire, naît de la volonté de figer ce qui ne peut l'être. Nous voulons que les choses restent telles qu'elles sont lorsque nous les aimons. Mais cela est contraire à la nature même du réel. La résistance à l'impermanence est la source première de la souffrance. La deuxième vérité est celle du dukkha, l'insatisfaction inhérente à toute expérience conditionnée. Même les plaisirs les plus intenses sont teintés de fragilité, de manque, d'anxiété. L'amour passionnel, par exemple, est traversé par la peur de perdre, le désir de contrôler, le besoin de validation. Cette insatisfaction ne vient pas de l'objet d'amour lui-même, mais de notre manière de nous y attacher. Nous transformons une expérience fluide en besoin fixe, et ce besoin devient douleur dès que la réalité ne s'y conforme plus. La troisième vérité est celle de l'anatta, l'absence de soi fixe. Il n'y a pas de noyau dur de contrôle, ni en nous, ni chez les autres. Nous ne contrôlons pas nos pensées comme nous le croyons, ni nos émotions, ni encore moins les réactions des autres. Et pourtant, dans l'attachement, nous agissons comme si nous pouvions tout piloter. La fidélité de l'autre, son comportement, ses choix, son regard. Mais ce contrôle est illusoire. Il nous enferme dans un cycle de frustration, car plus nous tentons de posséder, plus la réalité nous échappe. Ces 3 principes, une fois intégrés, ne mènent pas à l'indifférence, mais à une forme d'amour plus vaste, plus lucide. Un amour qui ne cherche pas à retenir, mais à accompagner, qui ne nie pas la douleur de la perte, mais l'accueille comme une part de l'aventure humaine, qui ne construit pas une prison d'attente,
mais un sanctuaire de respect mutuel. Ce type d'amour n'est pas celui des contes de fées. Il n'a pas besoin d'éternité, car il puise sa puissance dans le présent. Il ne dépend pas des promesses, car il se suffit de la vérité nue de l'instant partagé. Il n'est pas conditionné par la réciprocité, car il est enraciné dans la pleine conscience. Aimer ainsi, c'est choisir de ne plus confondre l'autre avec un refuge. C'est comprendre que l'autre n'est pas là pour nous sauver, mais pour marcher un moment à nos côtés. Et ce moment peut être bref, intense ou de longue durée. Peu importe. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit avec lequel nous le vivons. Si nous le vivons dans la peur, nous chercherons à le prolonger coûte que coûte. Si nous le vivons dans la gratitude, chaque minute sera suffisante. C'est dans cette posture que l'amour devient une offrande et non une dette. Alors, comment transformer notre manière d'aimer? En commençant par soi, en apprenant à vivre en paix avec sa propre solitude, en devenant l'espace intérieur que nous cherchions chez l'autre, en cultivant la tendresse pour nos propres fragilités et la clarté sur nos besoins. Car plus nous sommes enracinés en nous-mêmes, moins nous sommes tentés de nous accrocher aux autres. La libération de l'attachement ne signifie pas la fermeture du cœur, mais son ouverture radicale. C'est un chemin exigeant, mais fécond. Et il commence par cette prise de conscience. Le véritable amour est un art. Il demande de la patience, de la présence et surtout, un engagement envers la vérité. En terminant ce parcours de réflexion, il ne s'agit pas de juger l'attachement comme mauvais, mais de le reconnaître pour ce qu'il est. Une stratégie de survie devenue obsolète. Il a peut-être eu un sens à un moment donné, mais aujourd'hui, il est temps de s'en affranchir, de passer de l'amour-peur à l'amour-lumière. Et si ces mots résonnent, vous, alors commencez là où vous êtes. Posez un regard nouveau sur vos relations. Osez dire « Je t'aime assez pour te laisser libre ». Osez vivre un lien sans chaîne, sans attente, sans condition. Et vous verrez, c'est dans cet espace que naît la paix que vous cherchiez depuis toujours. Faites ce pas aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. L'amour véritable vous attend, juste de l'autre côté de l'attachement. Prenez ce chemin. Et si ce message vous a touché, partagez-le. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ensemble, semons les graines d'un amour plus conscient. À vous maintenant. Soyez libres. Aimez mieux. Aimez vrai.